Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome, bienvenue. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Good morning, good afternoon, good night, whenever you see that video. Alors, suite à ce que je vous ai dit hier, le jugement que j'ai dû apporter, je vous ai expliqué que je suis, comme mes ancêtres, un pharaon réincarné. Qu'on croit pas, le pouvoir que j'ai grâce à la couronne que je porte, qui est la même d'Osiris, et du Verbe, qui a été enseigné par mes ancêtres, le Verbe du dragon, de la famille ancestrale, et enseigné, formaté, proclamé par les proclamations, par Saint-Germain qui m'a enseigné. Ce qui m'amène aujourd'hui à vous expliquer un peu plus comment se déroule la création et comment ça fonctionne. Vous voyez qu'on a beaucoup de bandits, et c'est pas d'autre terme, c'est des bandits, des voleurs, des abuseurs qui se croient supérieurs à la création. Mon travail à moi est de rester unis avec le Créateur suprême. Ils ont beau essayer de faire ce qu'ils veulent, ils n'arriveront jamais. Et de ramener justice, loi céleste en ce monde. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus profondément comment ça fonctionne. Je suis un superviseur. Je supervise la justice internationale, la justice mondiale, la justice à travers du commun du mortel, s'il respecte les droits humains. N'oubliez pas que le souverain de cette planète est le créateur suprême, sous supervision et ordre de notre terre-mère Gaïa. Est-ce que je suis clair? Je respecte la loi, j'applique la loi, je fais aucunement partie de la justice physique, mais mon travail est céleste, ce qui intervient directement dans la création. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait dans l'énergie pour une personne qui est éveillée ou non éveillée. Et les gens commencent à s'éveiller de plus en plus pour comprendre que grâce à l'âme, nous sommes unis. Et grâce au collectif, nous apportons. Quand j'ai dit collectif, c'est les ancêtres au complet aussi. C'est le créateur, la créatrice, la mère de tous les dieux, la mère de toute la création. Nous sommes dans ses eaux. Et Gaïa opère une planète, un corps, à son niveau de conscience, dans les eaux de notre mère céleste. Est-ce que c'est clair? Quand que la justice n'est plus accomplie, n'est plus faite, quand le déséquilibre du balancier est fait, le Créateur suprême envoie des gens qui le représentent, comme moi ici présent, qui descendent et s'incarnent et vivent un calvaire pendant une certaine partie de leur vie pour pouvoir révéler la vérité, pour que le Créateur suprême puisse voir où sont les problèmes. Moi, je rapporte. J'apporte jugement, je dis ce qui se passe. Mais celui et celle qui accomplit cette volonté de changement, c'est le Créateur suprême. Beaucoup ont nié que Dieu existe. Beaucoup se sont sentis supérieurs. Ah! Et aujourd'hui, beaucoup se font rappeler au banc d'école, désolé, mais j'étais là bien avant vous, vous allez rester sur le banc et vous allez apprendre à me respecter. Moi, pareil, j'étais là avant. Ce qui m'amène à vous expliquer quoi? En République dominicaine, ils ont tout fait pour me sortir du village où j'habitais pour que je m'en aille en catastrophe. Essayer d'empoisonner, ils m'ont aussi empoisonné, mais ça n'a pas fonctionné. M'ont tué, mais je suis revenu à la vie, maintes reprises. Ils ont essayé d'attaquer ma fille, violer, faire tous les temps, j'ai toujours empêché. Et les ancêtres ont toujours été là. Ils ont essayé aussi physiquement de venir chez nous pour détruire ce qui m'appartenait. Ils ont usé de beaucoup de magie noire, de sorcellerie et d'obscurité. Est-ce que tous les Dominicains sont corrompus? Non. C'est comme au Canada. Est-ce que tout le monde au Canada est corrompu? Non.
Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec ce que nous appelons la magie et qui croient qu'ils sont supérieurs à tous et en plus qu'ils ont un pouvoir à eux personnel qui représente la justice, ben, ils préfèrent avoir des pots de vin que représenter la loi, tel ce qui a été décidé dans leur création, ce qu'ils voulaient faire. Donc, on a un problème avec les droits humains. Mon travail est de révéler, de revendiquer et de dire où sont les problèmes. Quand j'étais en République dominicaine, je devais recevoir un héritage, un trust qui m'a été volé. Via la justice en République dominicaine, Canada, États-Unis et autres pays. Hongrie, Belgique. C'est international. Mais j'étais en République dominicaine, donc c'est des gens en République dominicaine qui devaient recevoir finalement le trust, mais qui m'appartenait, ils me l'ont redonné, ils me l'ont pas donné, ils me l'ont volé. Accusé de fausseté, fait tout. Et toutes sortes de choses. Payer un médecin, me déclarer fou, me chasser, me dire que j'avais une maladie sexuelle vénérienne, que j'étais inapte, j'étais fou. Bon, j'avais des joueurs aussi dans ma propre famille qui ont joué parce qu'ils voulaient avoir l'argent. Quand j'ai expliqué hier que la loi céleste est rendue à un point qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont trahi deviennent esclaves parce que vous devez repayer physiquement, en argent comptant, en deniers, en énergie, en toutes les formes que j'ai dit hier, émotionnelles, astrales et mentales, donc intellect, c'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Kamahat, à un certain temps, pour redresser la création, pour la justice soit faite, avec la terre-mère Gaïa sous sa volonté. Ils savent ce qui s'est passé. Quand ils disent remets l'argent qui t'appartient pas à Dominique, remets son héritage, redonne-lui ce qui est dû, et vous n'obéissez pas, vous voulez tenir la tête dure. Qu'est-ce que vous croyez qui arrive? Ben là, on va retourner dans la légende en Asie, où est-ce que nous voyons des dragons qui crachent des perles. Et on a un initié qui avale la perle. Cette légende est vraie. C'est quoi? La terre-mère céleste, la mère de... pas la terre-mère, la mère céleste, la mère de tous les dieux, de la création, doit apporter justice. Puisque tous ces niveaux et ces paliers n'ont pas été respectés, elle va sortir une perle sous forme de dragon ancestral et le redonner à l'héritier qui le mérite pour que justice soit faite. Je l'avale, je deviens et j'apporte jugement. C'est pour ceci que j'ai dit que il y a esclaves que j'ai hérités dans mes armées pour me représenter, pour travailler sous moi, avant de retourner avec qui ils ont fait un pacte. Baal, Bahomet, Belzébuth, le diable, il y avait peu importe qui. Okay? C'est le Créateur suprême qui applique sa loi. C'est plus le même jeu qu'avant. Le Créateur suprême est ici, beaucoup de corruption, il règle les problèmes. Dans ma propre famille, mon propre père, Émile, mon soi-disant père, doit du temps au diable parce qu'il l'a trahi, mais aussi avant, il doit du temps à moi. Donc aujourd'hui, il paye. Eh oui, il paye, je le vois faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a trahi moi pour de l'argent, envoyé outre-mer, placé aux autres offshore. Vous voyez qu'on ne le sait pas, on le sait. Ce qui doit être retourné au propriétaire. C'est la volonté des ancêtres, parce que ça vient des ancêtres, cet argent. Donc maintenant, vous comprenez comment fonctionne. J'ai hérité d'une autre perle aussi qui m'a été crachée, si vous voulez, par le dragon, qui me dit que si je veux me réincarner 10 autres vies pour la vie qui a été retardée et scrappée, j'ai 54 ans, me réincarnerai 10 vies et je ferai fortifier ma famille ancestrale. Et je rapporterai justice et loi. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Les corrompus? Tout est balancé. Si vous ne respectez pas les lois célestes, on intervient.
Bonne journée.